Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila renforce les soupçons en effectuant un déplacement à Bukavu. L'ex-président congolais est en déplacement dans le sud Kivu. Il était venu à Goma il y a de cela quelques semaines ou déjà plus d'un mois, où cela a suscité d'abord des réactions. Il fait face à la justice. Il a d'ailleurs des problèmes avec le président, du moins la gouvernance actuelle en République démocratique du Congo. Il est soupçonné de collusion avec le groupe rebelle M23 qui contrôle le nord Kivu, mais aussi le sud Kivu. À part le nord Kivu, Joseph Kabila décide de se rendre dans le sud Kivu pour ses missions de bons offices, si on peut les appeler ainsi, sauf que cela renforce les soupçons de sa collusion avec justement le groupe rebelle M23. Pasteur. Joseph Kabila est dans la provocation. Il est en train de provoquer. Il est en train de provoquer le pouvoir de Kinshasa. Ça, c'est une provocation. Parce que c'est vrai. Comme un ancien président, comme un citoyen, il est libre de se déplacer. Un ancien président, ce n'est pas n'importe qui. Il a gouverné le pays. Et sous lui, on sait qu'il s'est passé beaucoup de choses. Les rebelles ont évolué, ou bien les factions sont multipliées à cause de lui. Et tout le monde sait le rôle qu'il a joué. Et donc aujourd'hui, il aurait pu, je crois que de manière sage, il aurait pu demander ses missions de bons offices pour pouvoir amener la paix en Aide Congo. Ça pourrait être possible. Mais le fait de connivence avec les rebelles, d'ailleurs, c'est pourquoi d'ailleurs vous dites qu'il est allé à Bukavu, et donc ça rentre dans quelle mission? Aujourd'hui, il est protégé par les rebelles qui ont pris une partie de la aide des Congo. Donc ce n'est pas une mission officielle qu'il a mandatée. Il est dirigeant, il est dirigeant, un ex-dirigeant, un ancien président de la République. Et donc, pour s'engager dans ce genre de mission, il doit avoir la bénédiction du pouvoir, du régime de Kinshasa. Parce que le territoire, en principe, est sous l'administration de Tshisekedi. On sait que le pouvoir de Tshisekedi ne contrôle plus. Oui, mais justement. Partie, de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais en réalité, l'administration, la aide des Congo, il n'y a pas encore de scission. Il n'y a pas encore de scission. Oui, bien sûr. Donc cette partie n'est pas encore la propriété des rebelles. Donc, ils sont là-bas, ils sont des administrateurs provisoires de ces zones. C'est ça, non, on les appelle les administrateurs provisoires. Et donc, celui qui a constitutionnellement le pouvoir sur la aide des Congo, c'est le régime de Kinshasa. Et donc, lui, en ancien président, il doit, en principe, composer avec son successeur. Mais il ne le fait pas. Et il est rentré dans la provocation. C'est pour dire que, en voulant le fait de se déplacer vers Bukavu, donc ça confirme désormais sa connivence avec les rebelles. Est-ce se déplacer vers Bukavu veut dire qu'on est en connivence avec les rebelles? Oui, mais vous avez vu la sécurité qu'on lui a offert. Il est en sécurité. Alors que c'est les ennemis, c'est les ennemis du pouvoir enfin, c'est les ennemis de la aide des Congo. Parce que ils sont dans la dynamique de pouvoir, c'est eux qui menacent la sécurité de l'État de la aide des Congo. Et donc, Joseph Kabila montre clairement qu'il a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre au pouvoir de Kinshasa. Et donc, tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas sage. Ce n'est pas du tout sage. Vous auriez aimé qu'il reste juste à Goma? Je n'aurais même pas aimé qu'il reste à Goma. Qui ne soit même pas venu à Goma. Qui ne soit même pas. Si en principe, il devait être à Kinshasa. Mais maintenant, il est recherché. Il est recherché parce qu'on le soupçonne de collision, justement. De collision avec les rebelles. Et aujourd'hui, il confirme est-ce que, en menant ces démarches, ça va apporter la paix en aide des Congo, ça va régler le problème? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est dans cette dynamique qu'il le fait? Mais il pense aujourd'hui qu'il est en sécurité avec les rebelles, donc il faut défier
il faut défier le pouvoir de Kinshasa, c'est ce qu'il est en train de faire. Et donc c'est dommage. C'est dommage pour lui parce que toutes les décisions judiciaires qui sont prises à son encontre, vraiment, vont s'intensifier. Et qui sait ce que demain sera fait. Donc, il devient une très grande menace pour Tshisekedi et tout son gouvernement. Et pourquoi pas de la RD Congo pour avoir décidé ainsi. Selon mes analyses, voilà ce que moi je pourrais dire. S'il veut, il devait faire alliance avec son successeur, le gouvernement de son successeur, pour faire face aux rebelles. Mais le voilà qui est chouchouté par les rebelles et il a pris assise. Et du coup, peut-être qu'il le fait pour pouvoir renverser Tshisekedi. Et Tshisekedi ne va pas le prendre comme un ami. Merci beaucoup. À vous, Pasteur Edo. Robert Kosigan a côté. Joseph Kabila est arrivé à Bukavu par voie lacustre, selon les informations, sous une très haute protection. Un déplacement qui renforce les soupçons de sa collision avec le groupe rebelle M23. Oui, je pense que c'est la réponse du berger à la bergère. Parce que, souvenez-vous que c'est le pouvoir de Kinshasa qui s'est pris à Joseph Kabila d'abord. Parce que, si nous prenons peut-être même tout le film de sa succession, je pense quand même qu'il y a eu des accords entre lui et Félix Tshisekedi qui... Ça, c'est ce que les gens disent. Mais non, docteur, vous savez... a gagné les élections, c'est lui qui a été proclamé vainqueur de ces élections. Nous sommes des analystes. Après. Vous savez, nous sommes des analystes. Il y a des faits, il y a des actes que nous analysons. Je dis bien sûr, c'est ce que disent les gens. Officiellement, il n'y a jamais eu raison. Même Martin Fayoulou nous donne raison. Alors, tout le scénario orchestré lors de ces élections montre à suffisance que, voilà, il y a eu des arrangements entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Et ils le savent, les deux le savent. Maintenant, sinon, comment pouvez-vous comprendre, prenons l'ossature de l'Assemblée nationale, du Sénat, tout ça là, c'était pratiquement la majorité de Joseph Kabila qui était aux commandes. Mais il a fallu que, voilà, Félix Tshisekedi leur joue un tour pour alors décapiter tout ça et faire émerger alors par des élections organisées par après ces éléments qui aujourd'hui sont au contrôle du Parlement et du Sénat. Donc, et après, le ministre Moutamba s'en est pris violemment au président Joseph Kabila. Et on a commencé déjà par saisir ses biens. On a été, alors, je pense, barricader certaines de ses maisons, ramasser ses voitures et tout. Quand on vous fait ça en tant qu'ancien chef d'État, c'est comme on a touché votre dignité. Et là, il est rentré directement dans un bras de fer avec le pouvoir de Kinshasa, dans l'idée de les faire tomber. Et donc, pour vous, logiquement, Joseph Kabila le fait sciemment. Il le fait sciemment. C'est une sorte de provocation de Kinshasa. C'est une manière de dire à Joseph, à l'autre, à Tshisekedi, alors allons-y sur le terrain de combat, si tu peux. Parce que lui se dit qu'il est un maquisard. C'est-à-dire qu'il a fait tout ce que le MB3 fait aujourd'hui, là, qu'il avait fait par le passé avec son papa. Et donc, pour faire tomber le régime de Tshisekedi, pour lui, je pense que peut-être qu'il se dit qu'il en a la capacité de le faire tomber et il pose les actes. Sinon, comme l'a dit le pasteur Edo, ce n'est pas à un ancien président de faire ce qu'il est en train de faire s'il n'a pas une autre idée, et surtout une idée destructive dans la tête. C'est de faire tomber le pouvoir de Tshisekedi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, on a évacué beaucoup de ses partisans, mais il constitue vraiment un danger pour la République et surtout pour le pouvoir de Félix Tshisekedi. Parce que quand nous prenons la force de frappe la force de frappe du M23 et puis tout ce que nous connaissons de Joseph Kabila lui-même, étant un maquisard, ceux avec qui il a traité le Rwanda surtout, ses relations avec le Rwanda et tout ce qui s'y trouve, je pense quand même que Tshisekedi doit faire beaucoup attention par rapport à ses agissements pour ne pas se voir un jour, un matin ou un soir enlevé du pouvoir. Merci beaucoup. Voilà. À vous, Robert Kosigan, à côté. Alors, Firmet et Kouabou, Joseph Kabila est dans le sud Kivu, et puis, l'on le soupçonne, bien sa présence renforce les soupçons de collision entre lui et le groupe rebelle M23.
Ouais, moi, je voudrais dire deux choses par rapport à ce sujet. Oui, on le soupçonne, c'est normal. Mais la première chose que je voudrais faire observer, c'est que c'est le pasteur qui disait tout à l'heure que Jacques Kabila, c'est un provocateur. Non, en fait, il provoque. Il ne provoque pas. Il est juste déçu. Il ne considère pas, s'il considérait véritablement Tshisekedi, il le provoquerait. C'est parce qu'il ne le considère vraiment pas. C'est quelqu'un qu'il ignore, en fait. Donc, il se comporte comme il veut. Il déroule tout son agenda, oubliant qu'il y a un chef d'État qui l'accuse ou qui a lancé un mandat d'arrêt contre lui, qui le cherche. Il se fout de lui, au fait, parce qu'il s'est dit qu'en réalité, il n'a jamais se considéré comme un véritable président. Parce que Tshisekedi l'a tellement déçu, ils ont fait des accords pas possibles. Robert Kosigan l'a dit tout à l'heure, par exemple au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des provinces, c'était des pro-Joseph Kabila qui étaient à l'époque, et peut-être l'accord qu'ils avaient conclu, peut-être aurait été que Tshisekedi fasse 5 ans, peut-être personne ne le sait, peut-être c'était un accord à la Mandela où tu fais un mandat, après tu pars. Donc il devrait faire peut-être 5 ans et après pour permettre encore à Kabila de revenir. Mais Tshisekedi ayant pris goût du pouvoir, donc il s'est dit, mais attends, on l'a conseillé et puis on lui a dit, monsieur, c'est vous qui avez le pouvoir, vous gérez le pouvoir comme vous voulez. Et il a montré à Kabila que c'est lui qui a le pouvoir. Et il a géré et il le gère proprement. Mais sauf qu'en réalité, en face, Kabila est tellement déçu et il se fout pas mal de lui, il ignore et il prépare son avenir. Est-ce qu'il va chercher à le déstabiliser? Est-ce qu'il va chercher à tout faire ou à se positionner encore à la prochaine élection? Pour le moment, personne ne sait. La deuxième chose que je voudrais faire observer, vous savez, moi je suis en train de remarquer un certain nombre de choses sur le plan géopolitique. C'est-à-dire des gens, au fait, qu'on ne considère pas comme des gens au pouvoir ou des gens qui peuvent peut-être avoir le pouvoir le gérer. Ce sont des gens qui étonnent quelquefois. Ça me rappelle un peu l'histoire de Staline et ça me rappelle un peu l'histoire du Nord-Coréen, du jeune Nord-Coréen. L'histoire de Staline, à la mort de Lénine, le parti communiste devrait se réunir et choisir un candidat qui devrait succéder à Lénine. Maintenant, tout le monde se disait que ça ne devrait jamais être Staline. Parce qu'il y avait des gens qui le considéraient comme... J'ai retenu cette expression, on dit la plus éminente des médiocrités. On considérait Staline comme un véritable médium qui n'était pas capable, qui ne pouvait pas remplacer Lénine. Donc il y avait des intelligents au sein du comité central du Parti communiste. On tablait beaucoup sur ces personnes-là. Maintenant, bizarrement, il y a quelque chose qui s'est passé. Après, on confie le pouvoir à Staline. Staline est devenu... Il a pris le pouvoir et il a géré le pouvoir pendant plus de 20 ans avec une main de fer. Je quitte là, je vais au nord de la Corée. Le jeune président, à la suite de la mort de son père... Corée du Nord, à la suite de la mort de son père, mais normalement, c'est pas lui, c'est l'actuel président qui devrait succéder à son père. On le considérait, on le prenait pour trop jeune. Les gens disaient que ça devrait être son grand frère qui n'était pas au pays. Moi, on dit, mais celui-là, c'est un petit, quand il vient, on va facilement le manipuler. Il arrive au pouvoir, mais tous ceux-là qui l'ont porté au pouvoir, il les a tous écrasés. Son nom qui était derrière lui lorsqu'il portait ensemble le cercueil de son père, il l'a éliminé tout de suite. Il a éliminé un certain nombre de personnes, il les a écrasés, il l'a emprisonné, il a torturé un certain nombre de choses. En fait, Kabila devrait s'inspirer de l'histoire du monde avant de conclure quelque accord que ce soit avec Tshisekedi. Il subit exactement ce que les gens du parti communiste, les membres du parti communiste ont subi au XXe siècle, et ce que les membres du parti communiste de la Corée du Nord ont subi au XXIe siècle. J'étais très attentif à vos remarques d'histoire, mais quand vous faites une telle comparaison, n'est-ce pas trop exagéré de mettre Félix Tshisekedi dans le même lot que ses dirigeants? Oui, en fait, le président Joseph Kabila n'a jamais considéré Tshisekedi comme un gars intelligent, un vrai politicien, parce qu'en réalité, quand vous lisez un peu l'histoire du jeune Tshisekedi, il a passé toute sa jeunesse... Il était dans l'ombre de son père. Oui, il était dans l'ombre de son père, et toute sa jeunesse, il a passé dans les maquis belges. Donc, il y avait de quoi qu'il appelait... Il était dans l'ombre de son père. Continuez. Non, mais attends, c'est l'histoire qui existe. Il y a des gens qui le voient, on disait peut-être c'était un chauffeur, un vendeur de pizza. Donc, Kabila a cette caricature dans son esprit. Il se dit, celui-là, il ne vaut pratiquement rien. Bon, si je conclue un accord avec lui, après 5 ans, il va céder le pouvoir. Or, le pouvoir, c'est quelque chose. Et bizarrement, c'est Dieu qui fait les choses. Des gens que vous ne considérez, à qui vous ne donnez aucune considération, ils ont peut-être un esprit de pouvoir en eux. Et quand il a du pouvoir, il le gère proprement. En fait, il est en train de subir la décision qu'il a prise il y a de cela plus de 5 ans plus tôt.
moto. Alors, Il va la pour subir. vous, ce déplacement dans le sud Kivu n'est pas une provocation, c'est peut-être un retour de l'ascenseur. Oui, un retour de l'ascenseur. Il gère son agenda, il ne le provoque pas. Le provoquer, c'est le considérer. Il ne le considère même pas. Il ne sait même pas s'il est au pouvoir ou pas. Sinon, vous savez, vous croyez, s'il avait peut-être peur de lui, ou s'il le considère vraiment, peut-être il le provoquerait. Il ne considère pas le Tshisekedi comme un véritable chef d'État, un véritable président, mais c'est juste, il est déçu et il se comporte comme il veut. C'est ça, en fait, ce qui se passe en RDC actuellement. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.